Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 10e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui l'actualité est comme chaque lundi riche et variante. On va commencer par la prestation de nos athlètes aux mondiaux para-athlétisme de Dubaï. Après 3 journées de compétition, l'Algérie est à la 5e position. 2 médailles en or, 4 en argent et 2 en bronze. La une dame de volleyball a débuté le week-end passé. Victoire logique des pétrolières, tenantes du titre. Un championnat de 10 clubs où la wilaya de Béjaïa est fortement représentée avec 7 formations. Handball, un sans faute pour le MB Tejnant en 4 journées de compétition. Et le premier derby des Aurès, ES Aïntouta MM Betna, n'a pas connu de vainqueur. Et puis grave incident lors du match chez le Romelraid CR Borj-Bouaïj. On y reviendra avec notre consultant maison Nordine Henni. Basketball, l'équipe de l'UIBA remporte le derby face à Dalbeda et reste sur sa lancée de victoire sans échec. Voilà. Et puis à un peu plus de 5 mois des championnats d'Afrique d'athlétisme, la commission d'inspection de la Confédération africaine d'athlétisme se dit satisfaite de l'infrastructure qui abritera l'événement. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Henni, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est tout le temps partagé, puis un grand bonsoir à tous les fidèles qui nous suivent tous les lundis. Et ils sont très nombreux à nous encourager à travers les réseaux sociaux. Encore une fois, merci. Vous l'aurez remarqué donc à travers les titres, le thème principal de cette émission c'est l'athlétisme avec les championnats d'Afrique que doivent abriter donc l'Algérie du 24 au 28 juin 2020 et pour la circonstance nous avons le plaisir de recevoir le directeur général tout d'abord de la Confédération africaine, monsieur Lamine Fati, un habitué au parcours et au terrain d'athlétisme ici en Algérie. C'est un plaisir de le recevoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mortar, merci beaucoup. Et bonsoir et bonjour quelque part aussi à vos téléspectateurs de la diaspora. Oui. Certainement dans quelques parties du monde, il fait peut-être matin ou jour. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. On va parler donc de ces championnats d'Afrique avec vous. Mohamed Zemour, le chargé de communication au niveau de la Fédération algérienne, notre confrère qu'on reçoit avec grand plaisir. Bonsoir Zemour. Bonsoir Mortar, merci de cette opportunité et heureux de me retrouver notamment avec notre ami Lamine Fati pour discuter un petit peu de ces championnats d'Afrique qu'on va abriter en juin prochain à Alger. Voilà, donc le plaisir est partagé, le décor est bien planté et donc avec monsieur Fati, on va continuer à planter le décor et pour parler de ces championnats d'Afrique et ça sera la 3e fois que l'Algérie organisera un tel événement après 88 à Annaba et 2000, d'ailleurs vous étiez présent ici à Alger. Merci Mortar, c'est vrai, l'Algérie, encore une fois, effectivement parce que c'est un pays qui compte dans le cadre de nos stratégies. En ce sens qu'elle a d'abord plein à offrir à l'Afrique, d'abord les ressources humaines de qualité, des infrastructures de compétition qui font forcément que l'Algérie attire, et qui plus est une bonne volonté politique et ensuite une bonne disponibilité aussi de tous nos partenaires dans ce cadre. Alors nous allons revenir en Algérie pour la 3e fois concernant les championnats d'Afrique senior parce que nous avons aussi eu en Algérie d'autres compétitions dans d'autres catégories. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Nous étions ici déjà en 2017 pour les championnats d'Afrique junior et en 2018 pour le cross-country, les championnats d'Afrique de cross-country. Donc vous voyez bien que ce n'est pas uniquement ces championnats d'Afrique senior qui sont considérés. Alors cette 3e fois en Algérie coïncide avec la 22e édition de ces championnats, raison pour laquelle nous sommes ici en Algérie depuis hier. Alors, dès notre arrivée, nous avons tout de suite entamé la mission qui tourne autour de 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord de prendre contact avec les autorités locales, notamment la Fédération algérienne d'athlétisme, pour camper le décor, pour vous emprunter le mot. Et deuxièmement, de faire une visite et une inspection, et une évaluation aussi des infrastructures de compétition. Voilà les 2 objectifs de la mission. Très bien, on va y revenir sur cette visite et ce qu'elle a résulté donc, comme un élément important pour avancer dans la préparation. La fédération, avec une étroite collaboration avec la Confédération africaine, vous êtes le chargé de communication. Déjà, vous êtes habitué à collaborer avec M. Fati et M. Daouda, Aziz Daouda également. Absolument, simplement il faut préciser que cette organisation revient un petit peu en arrière. C'est un package
comme disaient les autres, c'est une décision qui a été prise par l'ancien bureau fédéral d'organiser les championnats d'Afrique en 2017, le championnat d'Afrique junior en 2017, le cross-country en 2018 à Chlef, et en 2020, on va organiser les championnats d'Afrique d'athlétisme senior à Alger. Donc c'est un engagement de la fédération et on est là pour honorer cet engagement vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis de nos instances internationales, notamment la Confédération africaine d'athlétisme. Voilà. On ne va pas omettre de poser la question à notre consultant en maison. Algérie, terre de sport, mais également et surtout terre d'athlétisme. Nordine Hani. Absolument, il ne faut pas oublier que d'abord l'athlétisme c'est la mère des disciplines. Donc quand on dit athlétisme, c'est vraiment un honneur pour l'Algérie de pouvoir accueillir ces championnats d'Afrique d'athlétisme. C'est une bonne chose. Ça va booster aussi notre athlétisme qui était ces dernières années en baisse de régime un petit peu. À part quelques éléments, Makhloufi, on avait quelques éléments, l'arbre qui cachait la forêt, donc ça va permettre un petit peu de booster, de voir ces jeunes qui promettent. Et puis, le plus important, c'est que l'Algérie va organiser les Jeux méditerranéens 2021. Ça va être une excellente répétition avant ces grands Jeux. Ce sera un tremplin pour les Jeux méditerranéens. Rapidement. Allez-y. Nordine me tend la perche pour dire que cette relève arrive. Je tiens à témoin notre ami Lamine Fati, lors des derniers championnats d'Afrique juniors à Abidjan. On a vu nos juniors qui ont fait de très très bons résultats, notamment les marcheurs. Et ça promet un avenir très proche. Il suffit simplement de les prendre en charge et de les encadrer convenablement. Très bien. Alors, Nordine Hani parlait de cet événement important qui interviendra une année avant les Jeux méditerranéens d'Oran. Mais il faut le rappeler également que ça sera quelques jours avant les Jeux olympiques, Monsieur Fati, et certainement ça va attirer les grands noms de l'athlétisme africain. Exactement, parce que les Jeux olympiques, c'est quand même l'événement mondial sportif le plus grand du monde. Et nous, avoir cette compétition à la veille des Jeux olympiques ne peut être que bénéfique pour nous. Bénéfique en ce sens que déjà, bon, il y a certains athlètes peut-être qui seront là pour peaufiner leur préparation ou alors accomplir les minima de qualification demandés. Mais ce n'est pas uniquement la raison, parce que si nous lions les deux comme ça pour peut-être expliquer la présence massive de nos athlètes dans ces compétitions, c'est comme si c'est lié aux Jeux olympiques, alors que ce n'est pas le cas. Les championnats d'Afrique ont toujours été très fréquentés par nos athlètes africains et à la tête desquels se trouvent les stars. Ce sera le cas ici à Alger, effectivement. Nous avons espoir qu'au moins nous aurons 52 pays qui seront présents ici, au moins sur 54. Et du point de vue du plateau technique également, nous ferons la sensibilisation qu'il faut. Ce sera plus facile cette fois-ci pour que tous les top athlètes africains puissent être présents à Alger et nous espérons que ce sera le cas, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Comme ce fut le cas pour Asaba, la 21e édition. Exactement. À Asaba, nous avons eu... En fait, Asaba, c'était qualificatif pour la Coupe du Monde. Très bien. Du coup, nous avons fixé quand même des règles qui faisaient que tout athlète qui n'était pas présent à Asaba ne pouvait pas être sélectionné pour l'équipe d'Afrique. Donc du coup, vous voyez, il y avait une raison immense pour les athlètes de venir. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, mais je pense que librement les athlètes viendront, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Et vraiment, nous attendons de très très belles joutes ici à Alger. C'est ce qu'on attend. Ça sera, je rappelle, donc la période du 24 au 28 juin 2020 ici à Alger. Vous avez fait le choix du stade qui abritera l'événement? Nous avons effectivement, avec la décision de nos amis de la Fédération, choisi le stade du 5 juillet. Le stade du 5 juillet sera officiellement le site de compétition. Mais parallèlement à ça, nous avons aussi le stade annexe qui va peut-être accueillir qui est en réflexion actuellement, qui va accueillir deux épreuves de lancer, le marteau et le poids ou le disque en tout cas. Le fait de mettre les lancers au niveau du stade annexe, ça ne diminuera pas du spectacle qu'il y aura au 5 juillet, selon vous? Absolument pas, parce qu'il faut rappeler que chaque épreuve, ou en tout cas chaque spécialité, a ses fans. Donc les gens qui sont éperdument mordus de lancer, nous suivrons partout où nous irons en Algérie. Donc, et surtout que c'est dans le même site. Il y a juste un déplacement de quelques mètres à faire entre le stade du 5 juillet. Il y a une porte à traverser. Voilà, il y a juste une porte à traverser pour être de l'autre côté. Mais enfin, nous n'avons pas cette inquiétude. Donc, information officielle, c'est le stade du 5 juillet, du stade olympique qui va abriter
l'événement. Vous Affirmatif. restez avec nous, donc vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est de traiter toutes les disciplines, notamment ce qui fait l'événement. Nordine Hani, on voudrait avoir votre commentaire sur la prestation des Algériens au championnat du monde para-athlétisme, qui se déroule à Dubaï. Hier, après 3 journées, l'Algérie est en 5e position en attendant les résultats d'aujourd'hui. 2 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir des médailles, d'avoir de médailles en or, mais je pense que les Paralympiques nous ont habitués à mieux. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc... il faut rappeler qu'il y a une nouvelle classification. Donc c'est un petit peu... Absolument, donc je pense que d'être 5e, c'est une bonne chose, avoir des médailles d'or, des médailles en argent, des médailles de bronze, mais je pense qu'ils doivent se remettre un petit peu en question, parce que les Paralympiques nous ont habitués à beaucoup plus à des résultats meilleurs que ceux-là. On va attendre la fin de ces mondiaux pour placer un jugement concernant la prestation des Algériens, mais vous avez raison, jusque-là, après 3 journées, on a l'habitude de voir mieux. On reste avec vous par les... Oui, allez-y, Zemour, bien sûr, vous êtes notre confrère. Je dirais simplement que Monsieur Fati est invité à des participer. mondiaux paralympiques, la fédération algérienne est dans son objectif, c'était de gagner au moins 2 médailles d'or. Jusqu'à présent, ils ont atteint leur objectif en attendant de plus. Le plus important, c'est de dire que le plus grand résultat, c'est d'avoir 10 médailles d'or, comme ils l'ont fait à Lille. Ouais. À Lille, mais actuellement, je pense qu'ils sont sur la bonne voie de réaliser leur objectif. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut attendre Des objectifs qui ont été revus à la baisse, hein. Parce qu'entre 10 médailles d'or à Lille et 2 maintenant, c'est quand même, il y a une baisse. Effectivement, il faut savoir simplement que l'équipe, la composante de la sélection nationale qui a été choisie, a été remaniée, elle a été rajeunie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été sélectionnés. C'est pour ça que la direction technique a revu un petit peu à la baisse ses objectifs. Un autre facteur très important, c'est qu'il ne faut pas comparer un petit peu avec l'édition de Lille, c'était en 2001, c'est ça, ouais. À Villeneuve-d'Ascq, c'est la nouvelle classification. Donc il y a beaucoup de champions du monde qui se sont retrouvés en 10e position après cette classification. Allez, bravo encore une fois pour ceux qui ont eu des médailles. Vous aimez le handball, monsieur Fati? J'aime le handball parce que j'en ai fait au collège, effectivement. Et le Sénégal a été pendant un moment quand même l'une des meilleures nations en handball en Afrique. Donc c'est une discipline assez pratiquée. Et elle revient là. Voilà. Le Sénégal revient là. Voilà, là nous revenons justement parce que nous le devons au dynamisme du président actuel, le président Seydou Diouf, qui a initié quand même énormément d'efforts en faveur de cette discipline qui est en train de revenir, comme vous le dites, au plan africain. C'est une bonne chose. Très bien. Alors, on vous invite à suivre ce qui s'est passé dans ce championnat, 4e journée de la division Excellence Nordine Hani, dominée par le sans faute de l'équipe de Tejnat, mais surtout de ce très beau duel, le premier derby de l'Ores. Absolument. Donc, avant de parler de Tejnat, on va revenir sur ce derby. Donc, une équipe du Mouloudia de Batna, comme on l'avait dit, qui avait été champion d'Afrique des clubs en 1995. Puis qui avait disparu de la circulation, qui avait complètement disparu, et qui est revenu ces dernières années, qui est monté donc progressivement tous les paliers pour arriver cette année en excellence. Et ils nous font la surprise, ils sont parmi les premiers. Ils ont battu le champion en titre, Borj et le champion de la Supercoupe. Ils ont cette fois-ci donc été joués à Entouta, une ville distante de 16 km, donc un derby des Aurès, et ils sont revenus avec un match nul, il faut le faire à Entouta, hein, 18-18, donc c'est une excellente opération donc, pour cette équipe de Batna. Maintenant, on va revenir sur Tejnat. Tejnat, on en avait parlé au début, c'est une équipe qui a eu du mal à démarrer, qui avait beaucoup de problèmes, de moyens, qui a failli ne pas se déplacer à Alger lors du match contre le groupement sportif des pétroliers, qui était venu par bus, qui avait dormi dans une auberge de jeunes, qui avait été obligé de choisir entre le déjeuner et le dîner. Donc, beaucoup de problèmes qui ne nous laissait pas présager que Tejnat allait faire ces résultats-là. Elle avait battu le groupement sportif des pétroliers. On s'est dit, c'est peut-être une surprise, mais elle continue. Confirme. La fois d'après, elle va battre Ouelgla à Ouelgla. Et cette fois-ci, elle a accueilli Skikda, une grande école. Skikda qui était premier, donc il était co-leader. Et Tejnat est venu à bout donc, de Skikda, ce qui prouve que ce n'est plus une surprise de Tejnat et qu'il faudra les prendre au sérieux. Pour s'emparer de la première place dans le groupe B. Retour sur un match que vous avez couvert, Nordine Hani, le Serbé Baraki qui recevait l'équipe de Oued Tlilet. Là également, il y a eu du beau spectacle à la salle de Baraki.
La rencontre Serbie Beraki FC Wattlilet était une occasion pour les poulains de Sidi Aligeti de soigner leur capital point en accueillant le nouveau promu. Mais sur le terrain, il en fut autrement. Wattlilet, avec une équipe très jeune et drivée par leur fidèle coach Belrit Mohamed, qui a débuté avec eux dans les catégories jeunes, vont jouer d'égal à égal. La première mi-temps fait une véritable course-poursuite entre les deux équipes. Basée sur des contres rapides, le jeu de Wattlilet rivalisait avec celui des banlieusards. Même scénario en seconde période, Wattlilet mené par un jeune de 19 ans, Zine Mohamed, qui a contraint le coach de Beraki à le prendre en individuel, et surtout la grande prestation du gardien de but Tiheliat, promu à un bel avenir, vont donner des sueurs froides au CRB Beraki. Le gardien, il est très jeune, il a beaucoup d'avenir. Je le souhaite, Inch'Allah, يكون في l'équipe nationale. ان شاء الله نكمل كيما راني ونزيد نخدم ونوصل كما يقول لك المستوى بعيد ان شاء الله وعلى الاحتراف ان شاء الله والمنتخب الوطني ان شاء الله. La fin de match sera indécise, le suspense durera jusqu'au coup de sifflet final qui verra le Chebab de Beraki l'emporter d'un tout petit but face à cette formation de Wattlilet en plein apprentissage dans le championnat Excellence. La grande satisfaction dans ce match, la découverte dans les deux camps de nouvelles figures jeunes, l'avenir du handball algérien, si, bien sûr, on en prend un grand soin. On a ramené les 2 points, c'est l'essentiel. C'était un match difficile, très difficile même, par rapport aux balles qu'on a ratées, et on a su ramener la victoire. Alhamdoulilah, on a joué contre une équipe jeune et homogène, équipe Ain Tlilat. Je sais que هذا العام اللي طلعوا, mais c'est une très très bonne équipe. نشوفوا برك les résultats اللي داروهم من قبل. L'essentiel, كما قلت لك, l'essentiel الفيكتوار اللي جبناها والحمد لله. Là, je suis très satisfait de mes poulains. Ils ont fait un parcours Chebab jusqu'à présent sur les 4 matchs. Aujourd'hui aussi, ils ont fait un bon match. J'espère qu'on va arriver à faire le maintien, Inch'Allah, faire le niveau. Alors, vous venez de découvrir les résultats de la 4e journée de la division Excellence, après donc 4 journées. Mais il y a eu une fête gâchée à Chelroum L'Aïd dans la rencontre qui a opposé le club local face au CRB Borj Bouaïd. C'est pratiquement un derby, hein, parce que les deux équipes sont au niveau de l'Est. Un match qui s'est déroulé normalement. Une équipe de Borj Bouaïd qui est quand même, il faut le rappeler, championne d'Algérie et qui avait remporté la Super Coupe face à une équipe de Chelroum El-Aïd. Et donc la partie s'est déroulée normalement. Puis à 2 minutes de la fin, alors que Borj menait, il y a eu, puisque c'était à l'occasion, c'était la veille de Mouloud. Donc il y a eu des jets de pétards, il y a eu des feux d'artifice. La fête a commencé avant et elle a dégénéré. Ensuite, il y a eu agression sur un des arbitres à 2 minutes de la fin. Mais l'arbitre a eu le courage quand même de terminer la partie. La partie s'est terminée, mais on déplore ce genre d'incident. Et j'espère que la Fédération algérienne de handball va frapper fort. Et là, je lance encore une autre fois un appel à la Fédération pour leur dire d'arrêter de programmer des matchs le vendredi. Il y a les samedis, il y a les jeudis où les gens peuvent aller librement. Le vendredi, tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays. Il faut arrêter donc de programmer les matchs le vendredi. C'est ce qui engendre un petit peu de violence. Donc je pense que la fédération, à qui on a lancé plusieurs fois ce message, sera à l'écoute. Et de programmer les matchs jeudi. Ça serait intéressant même jeudi pour nous soir, pour puisque c'est des salles, ils ont l'éclairage, ils peuvent. Et puis c'est une fête. Les gens peuvent aller en famille. Le vendredi, il y a la prière du vendredi. Vous jouez à 15h, c'est juste après la prière. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il faut éviter de programmer ces matchs. Et j'espère qu'on les écoutera pour qu'il n'y ait pas ce genre d'incident. Je voudrais parler juste d'une équipe, c'est la JS Saoura, c'est une équipe du Sud qui est en train de réaliser d'excellents résultats. 3 victoires, 1 match nul. Elle est première
à ex-aequo avec l'équipe de Batna. Bravo à ces jeunes de la Saoura. Et vous avez raison de dire que le sport, c'est une fête et la fête sera certainement garantie à l'occasion des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se dérouleront, encore une fois, je le rappelle, du 24 au 28 juin 2020 ici au stade du 5 juillet. Généralement, en matière de cross-country, on dit qu'un championnat d'Afrique, c'est pratiquement un championnat du monde. Est-ce que c'est le cas pour un championnat du monde, championnat d'Afrique sur piste d'athlétisme? Cela me fait sourire pour juste rester sur le cross-country. Effectivement, nous avons eu malheureusement cette perception des choses qui nous a valu la suppression de cette compétition. Alors, à un moment donné, on l'a supprimée pour demander aux associations continentales d'organiser leurs propres championnats continentaux. Simplement, le reproche qui nous a été fait, c'est de dire que c'est finalement un championnat d'Afrique de cross. Tant pis. Toujours est-il que nous avons quand même considéré et maintenu nos forces pour cette discipline qui est quand même la chasse gardée des Africains. Bref, ça c'était un mauvais procès qu'on nous a fait il y a longtemps, mais je pense que c'est dépassé maintenant. Ouais. Pour revenir au championnat d'Afrique, effectivement, le spectacle est quand même une dimension à prendre en compte, en ce sens que l'athlétisme est devenu un sport de spectacle maintenant. Je voudrais pour preuve ce qui vient de se dérouler à Doha, lors des championnats d'Afrique, du monde d'athlétisme, où nous avons eu en termes de spectacle, franchement, le maximum. Et cela participe aussi du décor. Et cela participe aussi de la crédibilisation de la discipline et surtout de sa commercialisation au plan international. Je pense que le spectacle sera garanti ici à Alger. Nous en avons évoqué hier lors de notre discipline et je pense que nous faisons confiance à la Fédération algérienne d'athlétisme pour une mobilisation du public et surtout de tous les amoureux de l'athlétisme pour remplir le stade du 5 juillet. Un des aspects qui fera certainement garantir le spectacle dans ces championnats d'Afrique, c'est la télévision. Aujourd'hui, vous avez rencontré nos responsables de la télévision. Comment ça s'est passé déjà? Ah, ça s'est passé très bien. Contact? Je ne le dis pas parce que je suis au niveau de la télévision algérienne, mais parce que simplement, c'est une rencontre quand même qui a été très bien menée par les responsables de la télévision algérienne. C'est vrai que nous nous sommes expliqués en ce sens que, bon, ils nous ont demandé par rapport à nos attentes, nous leur avons exprimé aussi nos besoins et heureusement dans la perception même et la compréhension de l'environnement des médias et de la télévision particulièrement, ils nous ont conseillé, ils nous ont amené à peut-être corriger et revoir certaines perceptions. Là, nous leur sommes vraiment reconnaissants d'avoir cette générosité dans les idées, de pouvoir nous orienter et nous amener à recadrer aussi notre perception. On a eu une très bonne écoute auprès de la télévision algérienne et Inch'Allah, je pense que les promesses sont là. Nous ferons ensemble un bon partenariat pour produire de très bons championnats et garantir la qualité de cette compétition. Mohamed Zemour, représentant de la fédération algérienne. Donc le plus important pour nous et pour la CA, c'est de produire déjà un beau spectacle et d'essayer de le propulser à travers le monde. C'est vrai que la priorité, c'est l'Afrique, mais essayer de dépasser nos frontières et de le propulser, de le vendre et de le mettre sur le plateau à travers le monde. Ça a été très bien discuté. Les gens de la télévision ont très bien compris le message. Il a été très bien compris aussi par les responsables de la Confédération. Et sur ce point, on est en train de voir comment aller de l'avant pour déjà produire un bon spectacle et le mettre sur le plateau à travers le monde. La fédération algérienne, compte-t-elle mettre le paquet pour, en matière de résultats, réaliser le maximum, surtout que ça sera l'une des dernières chances pour se qualifier aux Jeux Olympiques juste après? Absolument, le plus important pour nous, c'est déjà de mettre nos invités, athlètes et délégations dans les meilleures conditions possibles de compétition et d'hébergement et de restauration, en ce sens que le stade du 5 juillet ainsi que le stade annexe sont en réflexion. Le stade annexe est en plein travaux. Et on a été très contents et heureux de recevoir nos amis de la télévision pour un petit peu banaliser les travaux propres à la télévision pour réaliser des travaux et des transmissions adéquates, ainsi que la piste du 5 juillet. Avec nos amis de la Confédération, on va entreprendre des travaux à même de mettre à niveau cette piste qui sera compétitive dans les plus populaires régions. C'est rassurant. Ah, c'est rassurant. Je pense que on peut espérer une bonne participation de l'athlétisme algérien. Pourquoi?
Parce qu'il y a une double motivation. Déjà, la compétition, c'est à domicile. Oui. Et deuxièmement, la mise à niveau actuellement amorcée pour la qualité des infrastructures permettra quand même de réaliser de bonnes performances. Et je pense qu'ils seront les premiers bénéficiaires et avantagés, en ce sens qu'ils auront déjà peut-être pris leur marque sur la piste. Et ils auront déjà peut-être installé leur repère et pouvoir produire de bonnes performances. Est-ce qu'on peut espérer la présence du président de la Fédération internationale? Ben, cette présence, cela va de soi. Lui-même tient toujours à participer aux événements de la Confédération. Depuis qu'il est président de l'IAF, je ne pense pas qu'il ait raté un événement des championnats d'Afrique. Donc je pense que là-dessus, nous sommes optimistes et pouvons considérer qu'il sera parmi nous. Alors, je vous invite à suivre un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres disciplines, notamment le basketball. Oui, on n'a pas parlé de la Nationale 1. Nationale 1, nouvelle formule pour la Nationale 1, finalement adoptée. Finalement, elle a été adoptée. Mais moi, je voudrais juste poser une question à la Fédération algérienne de handball, puisqu'il y a 3 groupes. Il y a le groupe Centre, le groupe Ouest et le groupe Est. Jusque-là, tout va bien. Mais quand je vois le groupe Ouest et je vois la JS Kabylie et l'RC de l'Herba dans le groupe Ouest, est-ce que je connais mal la géographie de l'Algérie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi la JSK, qui se trouve à l'Est, se trouve dans le groupe Ouest? Alors qu'on aurait pu mettre des équipes du centre dans le groupe Ouest pour équilibrer. Et puis, deuxième des choses, alors le championnat va jouer, chacun dans un groupe. Les 2 premiers de chaque groupe vont jouer les playoffs. Et on nous dit que les derniers vont rétrograder. Donc s'ils rétrogradent, ils ne vont plus jouer. Ils vont jouer 10 matchs dans la saison. Est-ce que c'est suffisant, 10 matchs pour des équipes, de jouer 10 matchs dans une saison? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'aimerais bien avoir une réponse de la fédération sur ces 2 questions. JSK, RCL, qui sont mis dans le groupe Ouest. Alors qu'ils sont à l'Est. Ils sont à l'Est ou au centre? Ils sont au centre. Ils sont beaucoup plus au centre qu'à l'Est. Beaucoup plus au centre qu'à l'Ouest. Là, ils sont à l'Ouest. J'aimerais bien savoir comment ça s'est fait. Voilà, un petit peu votre étonnement va peut-être susciter la réaction des gens de la fédération. Allez, on clôt le dossier handball pour passer à celui du basketball et la 4e journée de Super Division et une superbe affiche à Ruiba entre les 2 voisins. Très beau derby entre Ruiba et l'équipe du CRB d'Albeda. Premier reportage de notre collègue Linda Teboul. Elle est revenue pleine d'émotions. Vous allez comprendre pourquoi. Reportage. Un match très serré et plein de suspense. C'est le titre qu'on pourrait donner au derby entre les 2 co-leaders du groupe A, RCB Ruiba et CRB d'Albeda. Alhamdoulilah, une très belle victoire. Alhamdoulilah Rabbi, بالقلب وجبنا الماتش الحمد لله يا رب يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Les 3 paniers à 3 points de Belhadi pour Dalbeda et la riposte de l'équipe locale grâce au pivot CDB ont planté le décor d'un duel qui allait être âprement disputé. Au buzzer du premier carton, le tableau affiche un léger avantage pour Ruiba, 16 face aux 14 points. Lors du 2e et 3e carton, les 2 formations étaient au coude à coude. Dalbeda, qui a bien marqué son entrée en profitant des points faibles de son adversaire à travers les rebonds. Pour terminer le 2e carton, 32 à 27 points. Un score qui va changer lors du 3e carton où Dalbeda a réussi à prendre 9 points de différence. Ensuite, Ruiba parvenir au score et termine le 3e carton avec 2 points de différence seulement. Durant la dernière manche, Dalbeda va élargir l'écart à 11 points. On assiste alors à un retournement de situation qui va démontrer la volonté des joueurs de Ruiba et l'encouragement de leur public. Un atout qui sera déterminant, qui aidera les protégés de Ali Belhoussine à s'imposer sur le score étriqué de 60 à 59 points. جينا من فواياس من ورقله هو اللي درنا بزاف فيزيكمون on n'arrive pas à courir بزاف même
En défense, on était à chaque fois en retard. C'est pour ça que on a plusieurs paniers à 3 points qui كانوا اوفر. حنا malheureusement عليا ما قدرناش نماركيو لي بوزيسيون لي سيتوياسيون تشوت تاعنا اوفر كالعاده. Heureusement مع الاخر يعطيهم الصحه لي جوار نام دار البيضاء يعطيهم الصحه. C'était un très beau match de basket. Félicitations les deux équipes. Un résultat qui permet à Rouiba d'occuper la première place en compagnie du GS Pétrolier et Trad Raria. Ah, c'est finalement une ville de basket, Nordinani, à Rouiba. C'était une grande ville de sport. J'étais entraîneur à Rouiba, donc l'équipe, lorsqu'elle a accédé en division 1, j'étais l'entraîneur. C'est vraiment une région où le sport doit être, ils ont tout ce qu'il faut, il y a des infrastructures, il y a tout. C'est une commune qui est très riche. Il y a la SNVI qui est implantée à Rouiba, il y a les usines de jus, c'est vraiment une région qui est très riche. Et je ne comprends pas comment le basket est revenu, mais le handball a disparu. Il n'y a pas, à part le basket, il n'y a plus rien à Rouiba. Je voudrais avoir l'avis du sportif africain, dirigeant africain, qui est M. Lamine Fati, sur un petit peu le désarroi au niveau de ces disciplines dites mineures, pour certains. Mis à part le foot, au niveau du sponsoring, on ne met pas le paquet dans les autres disciplines. Est-ce que c'est le cas dans la plupart des pays africains? Non, en fait, je voudrais corriger cette perception. Ces sports, ces disciplines plutôt, ne sont pas du tout dites mineures parce que, là je prends à témoin notre consultant, le basketball quand même a été très performant en Afrique pendant plusieurs années. L'Angola, le Sénégal, bien avant l'Angola, même le Sénégal. Je disais tantôt que nous avons été l'une des meilleures nations de handball, mais malheureusement, nous avons la concurrence du football simplement parce que pour moi, peut-être les gens ne comprennent pas très bien, je veux dire les partenaires commerciaux et autres, ne comprennent pas très bien toutes les valeurs que renferment ces autres disciplines. Il n'y a pas une bonne culture de sponsoring. Exactement, c'est une mauvaise, enfin pas très une bonne culture de sponsoring, mais surtout aussi une mauvaise exposition peut-être de ces disciplines par rapport aux médias internationaux et autres. Si vous sortez les grands tournois internationaux, peut-être qu'il est difficile de faire la promotion des tournois locaux. Il parlait tout à l'heure de toutes les potentialités que regorge la ville de Rouiba, malgré cela que le basket n'arrive pas à atteindre le niveau escompté. Donc de cela, il faudrait peut-être tirer les conséquences pour voir les raisons qui, pour moi, selon moi aussi, sont à chercher au niveau peut-être du management des hommes. Les raisons sont connues puisque en 1977, l'Algérie avait créé ce qu'on appelait la réforme. Donc tous les sports étaient pris en charge par des entreprises, des unités étatiques. Nationales. Et donc le sport algérien avait fait un bond dans toutes les disciplines. Et puis il y a eu des crises. C'est vrai qu'il y a eu des crises. Cette réforme a été abandonnée, mais il n'y a pas eu de solution de rechange. Et on attend une solution de rechange. Il faut trouver des solutions pour que le sport, si on veut vraiment qu'il soit compétitif, puisse atteindre, puisque votre objectif, c'est que l'athlétisme africain arrive à rivaliser avec le Gotha mondial. Donc c'est au niveau des pouvoirs de trouver des solutions de rechange à cette réforme de 1977 pour pouvoir donner donc des moyens à toutes ces disciplines, mais il faut également que les fédérations jouent le jeu, parce que quand vous voyez des championnats, par exemple, de basket à 20 clubs, on ne peut pas subvenir aux moyens de 20 clubs. Il faut trouver une formule de mettre 6, 8 clubs où l'État peut investir, peut les aider. Donc je pense que chacun a une part de responsabilité. Et c'est le cas dans la plupart des pays africains. C'est le cas dans la plupart des pays africains. Chez nous, on a parlé d'une notion très simple, les capitaines d'industrie. À un moment donné, nous avons fait une sensibilisation pour que les capitaines, on appelle capitaines d'industrie, les directeurs de sociétés, de grandes sociétés privées ou nationales en tout cas, de les amener vers le financement des disciplines autres que le football. Le football se finance de lui-même. Effectivement, quand vous parlez du football, tout le monde va vers le football. Ce n'est pas le cas chez les autres disciplines. Donc ça, comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance? C'est arriver à faire inculquer à nos capitaines d'industrie les valeurs qui sont renfermées dans ces autres disciplines. Les convaincre. Les convaincre, c'est tout. Mais aussi, comme vous dites, le travail à la base aussi est important. Et ce travail n'est plus du tout assez suffisant pour pouvoir relancer la discipline. C'est un débat long et... Vous étiez là aujourd'hui pour parler donc des droits pour la télévision, c'est exactement pareil. Le football en Algérie, d'abord les stades font influence, donc ça fait rentrer de l'argent, et en plus, il y a les droits télévision qui sont reversés au club. Les autres disciplines,
vous allez vous filmer un match, il n'y a rien. Et les fédérations ne se battent pas pour essayer d'avoir des droits au niveau de leur discipline. Oui, mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est les perspectives qui peuvent se dégager pour un sportif dans les autres disciplines. En athlétisme, par exemple, si vous prenez un footballeur, il a plein de solutions ou de possibilités par rapport à son talent. Il peut être performant en Afrique, dans un club, en Europe, à travers le monde, n'importe où. Ce n'est pas le cas pour un athlète. Un athlète, il a besoin peut-être d'avoir de meilleures assurances par rapport à sa carrière. Si jamais peut-être il tombe dans une inconvénient pour une blessure donnée, c'est parti pour lui. Pour revenir, c'est difficile. Donc, parlons maintenant de la reconversion, par exemple, pour donner de la motivation à nos athlètes. Ils nous apportent, parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'athlétisme est la discipline qui apporte le plus de reconnaissance et de titres à l'Afrique. Et pour autant, est-ce que c'est une discipline prise en compte et considérée dans les budgets? Je ne pense pas. Il y a énormément d'efforts de part et d'autre, effectivement, mais au plan de la reconversion de nos athlètes, de la motivation, souvent il y a matière à réfléchir. Et c'est pour ça que généralement on dit de l'athlétisme. Nos meilleurs ambassadeurs ont été les athlètes. Vous voyez. Je ne peux pas les citer tout ça. On revient, si vous permettez, au basketball pour parler des autres matchs. Le débat est intéressant et on assiste à un très beau match de tennis entre Jamil Fati et M. Nordinani. En tout cas, les téléspectateurs prennent plaisir. Et moi et Mohamed Zemour sont transformés en téléspectateurs. C'est bien. Allez, on va revenir à nos invités, bien évidemment, respectifs. Le temps de voir ce qui s'est passé à Cherchell. Le promu, l'ES Cherchell et l'OMS Miliana. Un beau derby également, mais l'OMS Miliana a su finir le match en sa faveur pour vaincre ce derby. On va suivre le reportage et on se retrouve juste après. ES Cherchell, OMS Miliana, match entre voisins ont mêmes objectifs cette saison. L'objectif تاعنا ان شاء الله نكونوا مع لي كما نقولوا نلعبوا مع لي سي بريمي باش ان شاء الله لوبجيكتيف نقعدوا في هذا النيفو هذا العام لو طون نزيدوا كما نقولوا نطلعوا لي جون تاعنا لهم من تحت ولا نكملوا كريتيو كيف هذا ما L'objectif c'est jouer les playoffs par rapport à l'équipe et après on verra la suite du championnat. Tu as fait les beaux jours de pas mal de clubs, apparemment tu t'y plais ici en Algérie, dans le championnat d'Algérie. Ouais, ça va, je suis habitué, je suis presque algérien maintenant comme on m'appelle, mais j'aime bien le basket algérien. Comme cette saison, je vois que le niveau est un peu au-dessus par rapport à l'année dernière et on essaie qu'on va aller encore au-dessus de cela. Un duel marqué par un engagement physique intense, l'équipe locale soutenue par son public en quête de sa première victoire cette saison, qui s'est bien battue malgré la taille plus grande des joueurs adverses. Aux deux premiers cartons, la réussite était du côté des camarades de Ben Blidia qui a eu la main chaude au shoot à 3 points. Et à chaque fois que les Cherchellois réagissaient en défense, il y avait une efficacité au rebond défensif de l'adversaire qui les empêchait de coller au score. Et il fallait attendre la deuxième partie du dernier quart pour que les Miliani soient inquiétés, mais la réussite au shoot de loin des camarades de Prince Hassani a fait la différence en fin de partie et la victoire était la leur, 65 points à 55. C'était un match trop musclé, il y avait beaucoup d'agressivité, mais on a pu faire face à cette agressivité. On joue comme eux, c'est-à-dire on a joué trop agressif, on avait... On a également un shoot de 3 points. Oui, un peu de la réussite. Et on a les joueurs intérieurs, on a la différence, c'est-à-dire la différence de taille. On a utilisé cette arme. Mais ça n'a pas été facile pour nous, tellement qu'ils ont joué trop agressif et c'était pas facile vraiment. Mais on l'a mérité quand même. فريق الجار المليانه دائما لي ماتش معاه يكونوا شويه ماتش شغل سخونين هكذا. حنا هذا تروازيام ماتش في الشامبيون سي لا تروازيام ديفات مي ليكيب تاعنا عندها بزاف ما لعبتش في هذا النيفو. ايماجين عندنا واحد غايبين واحد 6 سنين من النيفو هذا بار كونت ليكيب تاع مليانه سي لا ديزيام اني عندهم هنا استاد عندهم اكسبيريونس ميم كوتي كيما نقولوا كوتي مورفولوجيك كانوا شويه حاضرين الباسكيت سيستم شغل ان جو تاع لي كروند دو تاي حنا في هذا الكوتي تقبلنا شويه مي كيما كنت نهضر مع لي زاتليت تاعي اليوم راني ساتيسفي عليهم الروندمون باسكو حاجه اللي تهمني سي الروندمون في التيران كانوا كيما يقولوا مدوا كاع شي ناقصه غير شويه اكسبيريونس شويه لا ريوسيت مي بالعقل حنا نخدموها ان شاء الله ونافونسي.
Alors, vous venez de découvrir les résultats complets de la 4e journée de la Super Division concernant les garçons. Autre information, sachez qu'il y aura un match retard ce mardi, NB Stawali Wydad Boufarik. Ça sera à partir de 18h à la salle de Stawali. Basketball féminin, sachez que l'équipe du GSP a été éliminée hier après sa défaite devant le club libanais de Beyrouth sur le score de 70 points à 84 en demi-finale de la compétition. Donc les championnats arabes qui se déroulent à Meknès. La finale se jouera entre les Libanaises de Beyrouth face à l'équipe de l'ES Cap Bonne de Tunisie. Ça sera ce lundi à partir de 19h. Et l'autre représentant algérien, à savoir Hussein Demarine, a été éliminé hier samedi en quart de finale par l'ES Cap Bonne de Tunisie, 69 points à 75. Nordin Hani. Je voulais faire juste une petite parenthèse. Quand on voit les matchs de basket, le championnat, sur les 10 matchs joués, 5 seulement se rapprochent des 90 points. Quand on voit des matchs de basket qui se terminent 44 à 35, c'est presque du handball. C'est pas normal au niveau du basket. Il y a un match, là je vois par exemple Draria Wergla, 91 à 33. Comment peut-on mettre deux équipes parmi l'élite, alors qu'il y a une différence de 60 points dans une équipe? C'est ça, quand on parlait de championnat à 20 clubs, je disais que c'était pas normal de faire ça. Ça se confirme. Ça se confirme. Regardez les scores, 44 à 33, 45 à je sais pas, 44, 49. C'est des scores de jeunes. Le basket, c'est maintenant 100 et plus. Regardez au niveau du basket. Je pense que le Sénégal a une bonne équipe de basket. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? On a perdu un petit peu notre place au niveau africain, déjà. Parfaitement. Bon, en fait, il faut dire une chose, qu'il y a eu un certain nivellement des valeurs dans le basket. À un moment donné, c'est lié peut-être à quoi? Peut-être une politique, une stratégie mise en place par des pays comme l'Angola, par exemple, qui ont fait venir des experts internationaux, qui ont mis le paquet, qui sont allés chercher les binationaux, leurs meilleurs éléments dans les différents championnats nord-américains et européens pour faire ce qu'ils ont à faire pendant des années. C'est idem pour le Nigeria. Et beaucoup de pays ont essayé de faire cela. Mais je pense qu'il ne faut pas pour autant oublier aussi la formation à la base. Elle est importante parce qu'elle est la seule garantie possible pour une survie de la discipline. Sinon, ça finira par ce que vous avez dit tout à l'heure, l'arbre qui cachera la forêt. On aura un championnat à deux niveaux. Ouais, c'est pas bon. Un niveau disparate. Je voudrais simplement revenir sur le championnat arabe de basketball des féminins qui vient à Meknès. Donc il faut dire que nos clubs sont partis un petit peu, sont véritable compétition. Et il faut dire aussi que les clubs qui sont passés en finale, c'est des clubs qui renferment des éléments étrangers, notamment américaines, qui sont venus renforcer leur équipe juste pour gagner les titres ou des coupes. C'est pour ça qu'il ne faut pas diminuer en valeur de nos équipes, nos clubs qui ont fait le maximum, notamment le GSP qui est arrivé en demi-finale. Et là, vous faites bien de me tendre la perche pour parler de ce phénomène qui touche également l'athlétisme. Et plus que ça, il y a des perditions, puisqu'il y a des Africains qui changent carrément de nationalité pour une seule raison, avoir une meilleure vie sur le plan financier. Bon, malheureusement, c'est un phénomène qui nous a beaucoup affectés, parce que je pense qu'il n'y a pas de discipline plus touchée que l'athlétisme par ce phénomène. Mais heureusement, avec des efforts incessants, nous avons quand même réussi à mettre quelques freins à cela, c'est-à-dire au plan institutionnel. Au niveau de l'IAF, par exemple, il y avait une entente directe entre une fédération donnée et l'athlète pour changer de nationalité. Maintenant, il y a une période mise en place de 4 ans pendant laquelle l'athlète ne peut plus du tout changer de nationalité. Et dans certains cas, ce changement est accompagné de mise à disposition de la nationalité, pas du passeport. Dans certains pays, ils donnaient le passeport. Dès que l'athlète n'était plus du tout productif, il reprenait le passeport et l'athlète revenait comme un néant dans l'environnement du pays. Ouais. Maintenant, on a mis en place des exigences pour que, à la suite de cette acquisition de cette nouvelle nationalité, avec une période d'attente de 4 ans, dans cette période, on peut espérer que l'athlète peut changer d'avis. Et ce n'est pas inespéré. On peut peut-être pendant 4 ans voir l'athlète revoir ses ambitions et ses intentions et dire finalement que je ne change plus de nationalité, je reste avec ma nationalité d'origine, mais que même si ce changement est effectif, que l'athlète ne soit pas en perdition dans sa nouvelle nationalité, qu'il acquiert son passeport et ensuite la nationalité nouvelle.
ça a au moins garanti des droits à l'arbitre, ce qui n'était pas le cas. Je pense que c'est deux réformes importantes qui sont introduites et qui peuvent quand même, dans un premier temps, freiner. C'est une loi qui pourrait protéger un petit peu l'athlète. Alors, on passe au volleyball cette fois-ci avec la première journée de la division nationale 1 dames. Un championnat composé de 10 clubs. 7 clubs font partie de la wilaya de Béjaïa. Un club promu qui vient de Hassim Saoudi qui sera appelé à faire plusieurs déplacements, si ce n'est 7 à Béjaïa, un à Alger et un à Chlef. Donc un périple pour l'équipe de Hassim Saoud qui certainement n'a pas de grands moyens pour un petit peu rivaliser avec les grandes équipes. On va revenir tout d'abord sur un match qui a opposé les tenants du titre, le GS Pétrolier. Victoire nette et sans bavure face à l'équipe du CR Touja, compte rendu Sid Ahmed Bouraïb. L'expérience aura prévalu dans ce duel opposant le GS Pétrolier au CRT Touja et qui a tourné en faveur des champions d'Algérie en titre. Victoire nette et sans bavure, 3-7-0. Les pétrolières commencent le match tambour battant, 10 points à 2, puis 19-4. Les bougiotes sont désemparées. Le set est finalement plié 25-8 en 20 minutes. À l'entame de la deuxième manche, le club de Touja va beaucoup mieux et fait du coude à coude avec son adversaire. Finalement, le GSP se détache et remporte le deuxième set 25-21. Le troisième set est presque identique au précédent. Le CRTT démarre bien, mais les pétrolières reprennent encore une fois le contrôle du match. Les joueuses de Djoubar Bouzid sont déstabilisées et enchaînent les erreurs. La manche se termine par 25-20. On a essayé de gérer point par point parce que c'était pas vraiment facile parce qu'on s'est préparé بدينا mois d'août من شهر août والحمد لله يعني point par point مع le même staff la même équipe donc comme عندنا le même groupe كيما عام اللي فات et tout donc الحمد لله شغل on a gardé le même jeu ومازال شويه الخدمه من القدام. C'est pas une référence pour nous contre une équipe le champion d'Algérie pour le titre le champion GSP. Donc on a donné ce qu'il fallait faire. Je pense qu'on n'a pas pu s'exprimer vraiment à notre niveau. Mais le premier match, je pense que ça se comprend, les repères avec la salle, donc l'équipe, c'est un nouveau groupe aussi, il y a de nouvelles recrues. Donc on s'adapte petit à petit. Je tiens à féliciter l'équipe de Touja. Donc elle a fait une très bonne prestation et voilà, on va continuer à travailler, comme ça on va dominer, Inch'Allah, le championnat. Le GSP a réussi son entrée en la matière. Malgré la défaite, la jeune équipe de Touja est à saluer grâce à son courage et à sa détermination. Vous venez de découvrir les résultats de cette première journée concernant les dames. Un avis rapidement, Nordin sur la présence de 7 clubs de la wilaya de Béjaïa et un petit peu la situation dans laquelle se trouve l'équipe de Hassim Saoud. Il n'y a pas que Hassim Saoud, il y a également Chlef. Chlef ne peut pas se permettre d'aller 7 fois à Béjaïa, d'aller une fois à Alger, une fois à Hassim Saoud. Donc je pense que là, la formule du championnat, elle aurait dû être adaptée. On a 7 équipes de Béjaïa. Pourquoi ne pas jouer sous forme de tournoi? Ça fera un seul déplacement. Elles pourront jouer jeudi, vendredi, samedi. Et puis, ça reviendra moins cher. Il y a des équipes qui ne vont pas tenir le rythme. Alors, les 10 dernières minutes de notre 10e numéro de 52 chrono. Aujourd'hui, principal thème, les championnats d'Afrique d'athlétisme que nous allons abriter du 24 au 28 juin 2020. Avant de revenir à nos deux invités, le directeur général de la Confédération africaine et le chargé de communication de la Fédération algérienne. On enchaîne avec une autre discipline, cette fois-ci le cyclisme. Et j'invite mon ami Zemour pour en parler également. La forêt de Bainam qui a abrité samedi dernier une compétition nationale, toute catégorie de VTT, cette fois-ci une autre spécialité très prisée par la jeunesse algérienne du cyclisme, domination de 2 clubs, le GS Pétrolier et du Moudia d'Alger chez les garçons. De belles images que nous offre notre ami Smaïl Meloudi qui a fait le reportage pour la télévision algérienne, alors que chez les dames, un seul club a dominé, le club de Ruiba.
donc chez les dames. Et prochain rendez-vous le week-end dernier au Parc Dounia avant d'écouter les principaux intervenants. C'est une spécialité qui prend de l'ampleur, notamment chez la jeunesse algérienne. Sur les images, on est en train de voir des jeunes, des enfants qui font du VTT. Le VTT il est scindé en deux spécialités. Ce qu'on appelle le XCO, c'est la course olympique, et la descente. La descente qui est un petit peu réservée aux adolescents de 18 ans et plus. Donc cette année, la fédération a pris la mesure du VTT en main, et en créant une commission spécialisée avec donc des gens qui vont s'occuper de cette discipline. Simplement, il faut dire qu'on est au début, parce que si je rappelle les derniers championnats arabes qui sont déroulés à Tunis dernièrement, on a eu 2 médailles, une médaille de bronze, une médaille d'argent. C'est très insuffisant. Notre champion en titre, championnat national qui s'est déroulé à Batna, Abdelrahman Mansouri, n'a pas pu suivre. Donc ils ne sont pas encore au diapason du rythme de la compétition, ainsi que les règles. Ils ne sont pas l'équipement sportif et le vélo et notamment les chaussures ne sont pas celles qui répondent aux normes. Donc on est à l'étape de l'apprentissage au niveau de la fédération pour qu'on puisse un petit peu aller doucement, mais sûrement pour former une équipe nationale à même de rivaliser. On a vu l'équipe de Ruiba féminine, c'est le seul club qui renferme un petit peu les féminines, qui fait du bon travail également. Qui fait du bon travail grâce à une fille de Ruiba qui est conseillère en sport et qui est issue du cyclisme aussi. Très bien, donc du facile au difficile et du simple au complexe. On écoute les impressions à chaud recueillies donc par notre ami Smaïl Miloudi. بون هذه ستان بريباراسيون شغل عوضناها بلا كونديسيون فيزيك، والدوره هذه تهم كل الدراجين، خاطر بعد الدراجين ما يخفاكمش الدراجين تاعنا نهار اللي يدخلوا في الطريق يلقاو روحهم في لياقه بدنيه حسنه. في باينام سي ان سيركوي فريمون سيليكتيف تكنيك، il est très technique. المشاركه هي للاسف تاع لي جونيور مع لي سينيور، يعني الاكابر والاواسط شويه ضعيفه، ولكن تاع لي ميني كادي راك تشوف كيفاش راهي كومام يعني في مستوى مليح يتحسن. لا كومبيتيسيون تعاونك بزاف فايز، سيركوي مليح. يكون صعيب كي تكون الاحوال الجويه تاعو، كي تكون الطقس، كي تكون زعما الشتاء والاخر يكون صعيب. فيتي اليوم السيركوي ومشمخ مع الشتاء صعيب شويه. كملنا بريباراسيون في تي باسكو غير ما درنا شامبيون عرب اللي كانت في تونس تحصلت على المرتبه الثالثه البطوله العربيه. اليوم جينا على جال لي بوان تاع ليكيب. Alors, on suivra de très près cette discipline qui prend un petit peu de l'importance aux yeux des jeunes de la jeunesse algérienne. On revient à notre invité, donc Monsieur Fatih Lamine, le directeur général au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. On parle aujourd'hui des championnats d'Afrique qu'on va organiser au mois de juin. On a pratiquement traité tous les aspects. On a parlé de cette journée chargée qui comprend donc la visite à la télévision. Mais juste avant cela, vous avez rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons rencontré le ministre Mokhtar. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est d'abord remercier le ministre pour son écoute et surtout de lui exprimer toute notre gratitude. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé monsieur le ministre des Sports un professionnel du sport. Ouais. Il est quand même un professionnel du sport et nous avons pu parler le même langage. Donc de ce point de vue, je pense que la mission a été très fructueuse et nous avons élargi nos discussions autour de tous les coins et recoins concernant l'organisation d'une compétition internationale. Donc il était vraiment en terrain conquis, il était dans son élément et nous avons été très heureux de partager ces moments avec lui et surtout il nous a assuré de l'accompagnement du gouvernement algérien à travers son ministère et ça nous avons beaucoup apprécié. On va dédier ce championnat d'Afrique à un ami qui nous a quittés récemment, bien évidemment, à la mémoire de je voudrais vraiment m'incliner très respectueusement devant la mémoire de Reski Azaoun, qui était le secrétaire général de la Fédération algérienne d'athlétisme, un homme chevronné, sincèrement un professionnel du sport également, qui était quelqu'un qui a dédié toute sa vie à l'athlétisme, qui avait une passion immense pour ce sport aussi. Et non seulement pour ce sport, mais qui avait aussi une vision qui transcendait l'athlétisme algérien. J'ai eu à échanger plusieurs fois avec lui
Et on était ensemble à Doha, on était séparés juste par un couloir. Et nous avons pendant tout le congrès de l'IAF échangé, parlé d'athlétisme. Et je vous assure qu'il parlait de cette mission que nous sommes en train de faire en Algérie avec beaucoup d'impatience. Il nous disait, nous vous attendons, venez nous voir et on va ensemble faire de grands championnats. C'était wallahi sa promesse. Et apprendre quelques semaines après que Dieu l'a rappelé auprès de lui nous a fait quand même beaucoup attristé, mais inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, c'est Dieu à qui nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Donc nous nous inclinons devant cette volonté de Dieu et présentons nos sincères condoléances à la famille de l'athlétisme algérien, africain aussi, et à sa famille propre. Voilà, un grand monsieur, il était le secrétaire général d'ailleurs de la Fédération algérienne d'athlétisme et monsieur Zemmour est très proche. Vous avez étroitement collaboré avec monsieur Azaoun Arbira. C'est un homme dévoué à l'athlétisme en général et au sport en général d'ailleurs. Et il a tout le temps travaillé pour élever le niveau de l'athlétisme algérien et il a toujours honoré ses engagements envers les instances internationales. Nos condoléances à la famille du défunt. Monsieur Fatih, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Certainement, on va compter sur la Confédération africaine et la Fédération algérienne et tout le public algérien, tous ceux qui vont faire de cet événement un vrai show. Ça sera du 24 au 28 juin. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Merci Mortar. Et c'est le moment peut-être de vous faire une confidence parce que nous, dans nos équipes techniques, chaque fois que nous avons une mission en Algérie, les gens ont l'habitude de dire nous allons pas travailler en Algérie, on n'a rien à faire. Tant l'Algérie regorge de ressources humaines de qualité et surtout d'infrastructures, d'où la facilité que nous obtenons toujours en Algérie. Merci beaucoup et ça fera certainement plaisir à tous les téléspectateurs algériens. Merci Nordine Hani, merci Zemmour, merci M. Fatih. On se retrouve lundi prochain pour d'autres informations plus fraîches. D'ici là, soyez fidèles à Canal Algérie. Bonne soirée.